Alors j'ai fait mes études donc, là où je grandissais, hein, dans le 93, et j'avais la chance d'avoir une maman enseignante. Et c'est vrai qu'en France, on a un système républicain avec une école gratuite de qualité qui permet normalement de grimper l'ascenseur social. Encore faut-il connaître les clés de l'école. Et quand on a des parents profs, on connaît les clés de l'école, on sait comment ça marche, dans quelle classe il faut s'inscrire, quel parcours il faut faire. Donc ma mère savait ça. Et donc, arrivée en troisième, en fait, elle est allée porter mon dossier scolaire, mais vraiment au sens propre du terme, avec ses petites mains, sur le bureau d'une chef d'établissement des lycées parisiens, donc dans le 6e arrondissement, qui a accepté de me prendre. Et j'étais donc la 41e sur la liste de la seconde du lycée Fénelon, où j'ai été admise, sachant que le maximum légal était 40. J'étais donc celle en plus, celle qui n'était pas vraiment sur les listes de la rentrée, mais qui était rentrée par la fenêtre et qui s'est accrochée. Ça, c'était moi. Alors, assez bizarrement, quand je suis arrivée en fait de la banlieue, pour le 6e arrondissement, j'ai pas du tout ressenti de gap. J'étais entourée d'amis qui étaient en fait d'un milieu totalement différent du mien. Mais en même temps avec une assez grande ouverture d'esprit, sans doute un côté bohème. C'est une population qu'on appelle aujourd'hui les bobos, hein, les bourgeois bohèmes, avec souvent beaucoup de condescendance. En réalité, moi, pour avoir côtoyé cette population de près, ils m'ont hyper bien accueillie. Je venais d'un autre milieu, c'était plutôt marrant, c'était plutôt différent. On a même fait un jour de l'an chez moi, parce que forcément, j'avais une maison assez grande, puisqu'elle était très très loin de Paris. Et tout le monde est venu dans le 9-3, sans problème et sans état d'esprit, sans que ce soit un blocage. Ensuite, pour faire ma prépa, je suis allée à Versailles. Là, c'était un milieu différent, là, c'était plus compliqué, mais j'étais aussi plus armée. Ouais, j'ai choisi de faire une prépa HEC à l'époque, on appelait ça comme ça, je crois toujours d'ailleurs, parce que depuis assez petite, je m'intéressais à l'envers du décor derrière les marques. Finalement, je faisais les courses avec mes parents, je voyais des produits dans les magasins et je me demandais toujours qui a écrit ça, pourquoi c'est comme ça. Pourquoi tel produit a cette couleur, pourquoi tel biscuit a ce goût. J'avais envie de savoir ce qui se passait derrière. Et j'avais compris de façon assez confuse, parce que j'étais vraiment dans un milieu très intellectuel, très livresque, pas du tout sur le business, qu'une école de commerce devait mener à ces métiers-là, de la communication, de la publicité, et ça restait assez vague. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire une prépa, puisque j'avais cru comprendre que c'était la meilleure façon d'y arriver, et puis à l'époque c'était la seule. Malheureusement, d'une certaine manière, toutes les voies uniques, c'est un petit peu dommage. Donc je n'en garde pas un très bon souvenir de cette période-là, parce que c'était une période où j'étais dans un milieu beaucoup plus fermé que le milieu que j'ai côtoyé dans mon lycée. Très très strict d'un point de vue des valeurs de chacun. Les valeurs étant très liées au milieu, moi j'étais d'un milieu différent. Et c'est là où je me suis vraiment pas sentie à ma place. C'est la première fois en prépa où je me suis dit, tu n'appartiens pas à ce milieu-là, et donc ils ne t'acceptent pas. Et c'est aussi ce qui m'a donné envie de me dépasser. Et heureusement, pour moi d'ailleurs, c'est un sentiment que j'ai plus jamais ressenti après. Soit parce que je l'ai nié, soit parce que je me suis battue contre, je ne sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, je l'ai ressenti assez fortement et ça m'a donné de la force pour me battre contre ça. Pour moi-même et puis pour les autres aussi. Mon goût pour le business, je pense que ça vient d'abord d'une envie de liberté, en fait. Je trouvais que mes parents étaient libres dans leur esprit. Ils étaient très libres d'esprit, on avait beaucoup de discussions à table, ils avaient fait mai 68, ils étaient assez restés dans cette mouvance-là, dans les années 80, 90 où moi j'ai grandi. Mais ils avaient peu de liberté tout court dans leur vie, parce qu'ils avaient peu de moyens. Donc on pouvait vraiment s'échapper par l'esprit, mais concrètement, dans notre vie de tous les jours, c'était quand même assez serré, tout était assez serré. Et je pense que la chose dont moi j'avais envie, c'était une liberté d'agir, d'avoir un impact, pas seulement par les mots, mais aussi par ce que je faisais. Depuis, je me suis rendu compte que mes parents avaient beaucoup d'impact, en fait, même à une petite échelle, mais sur leurs élèves, et que c'était très chouette de faire ce métier-là, qui est peut-être pas reconnu à sa juste valeur. Mais voilà, moi à l'époque, j'avais eu envie d'avoir un impact plus concret sur la société, et c'est pour ça que j'ai choisi le business. Ce en quoi mes parents n'ont absolument pas compris ce choix. Maintenant, ils le comprennent mieux, mais à l'époque, ils ont eu vraiment du mal à comprendre ce que je voulais faire. Donc après ma prépa, j'ai intégré Neoma. À l'époque, ça s'appelait Reims, Subdeco Reims, puis après ça s'est groupé avec plusieurs écoles de commerce, qui était une école dans le top 10, qui n'était pas la meilleure, mais qui était plutôt bien classée, qui correspondait sans doute aussi à l'aspiration que j'avais pour une école assez ouverte, assez libre. En tout cas, c'est l'impression que ça m'avait donné
quand j'avais passé les oraux et qui s'est révélée complètement vraie. C'est une école que j'ai beaucoup aimée, dont je garde énormément d'amis. Plus de 30 ans après, j'ai toujours en fait la même bande d'amis qu'à l'époque. Ils sont très nombreux. C'est très un problème quand je fais des soirées chez moi. Et donc je garde des super souvenirs parce que l'école, on y apprend pour moi surtout un savoir-être en fait. Finalement, la dimension technique des jobs, très honnêtement, on les apprend beaucoup dans les boîtes. En tout cas, ça a été mon cas. On a des bases en arrivant, mais c'est tellement loin de la réalité du business qu'en fait, bon, après, il faut se jeter dedans et super bien choisir ses premières expériences pour qu'elles soient suffisamment formatrices, évidemment. C'est là qu'on se forme. Et finalement, à l'école, j'ai appris comment travailler en groupe avec des associations, en fondant des assos, comment me débrouiller pour monter un gala avec pas beaucoup d'argent en allant chercher à droite à gauche, apprendre à bosser avec des amis, comment apprendre à me présenter pour obtenir quelque chose pour l'association que je défendais. Voilà, c'est du savoir-être en fait tout ça, qui m'a servi au début de ma carrière, mais qui est encore en moi aujourd'hui. Et puis j'ai rencontré mon mari aussi accessoirement, donc c'est pas mal. Un bon souvenir.